Bonsoir. Comment lutter contre la précarité chez les étudiants, sachant qu'il y a un constat assez alarmant en France. 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim et 33% des étudiants renoncent aux soins faute de moyens. Sachant que le coût de la vie a augmenté en 2024 de 9%, la situation devient intenable pour certains d'entre eux. Difficile d'étudier et de réussir lorsque l'on ne mange pas à sa faim. Notre invité a eu la bonne idée de créer l'association Un Kaba pour un étudiant. Une nouvelle antenne 100% clermontoise est lancée aujourd'hui même. Objectif, trouver des parrains et des marraines pour accompagner les étudiants de Clermont-Ferrand qui en ont besoin. Des parrains et des marraines à l'image de Jacques qui accompagne Ariane depuis quelques années. C'est devenu un rituel. 2 fois par mois, ce retraité aide cette étudiante à payer ses courses. Elle prend ce qu'elle veut parce que on a fait des courses déjà il y a une semaine. On a déjà fait pas mal de choses et donc elle complète un peu, voilà. En grande précarité, l'étudiante bénéficie de cet accompagnement depuis le confinement. Plus qu'un soutien au quotidien, Jacques est devenu pour la jeune femme une seconde famille. Ça dans une période de précarité, donc c'est de remplir le frigo, c'est de les aider. Elle avait besoin d'un micro-ondes, de donner un micro-ondes, enfin oui, tout un tas de petites choses comme ça. Mais on est là aussi pour les soutenir, parce que Ariane n'a pas vu ses parents depuis 3 ans, donc c'est un peu long. Merci Ariane. Mes parents ne sont pas en France, et particulièrement à Clermont, j'ai pas de la famille proche. Jacques, il a été un soutien pour moi au début du confinement. C'est pas juste de l'assistance matérielle, il y a ce fait de pouvoir compter sur quelqu'un. Et pour pratiquement tout dans la mesure du possible. Voilà, l'association Un Kaba pour un étudiant a été créée par notre invitée Marion de Lizy-Galzy. Bonsoir. Bonsoir Véronique. Alors vous êtes la présidente et vous êtes à l'origine et à l'initiative de cette association qui a déjà accompagné 6000 étudiants un peu partout en France. Déjà pour qu'on comprenne bien, quel est le profil de ces étudiants qui sont en situation de précarité aujourd'hui ? Alors, ce sont des étudiants soit nationaux, soit internationaux, qui sont obligés de quitter leur lieu de vie, leurs proches, leur famille, pour aller poursuivre des études. En France, tout le monde a entendu parler de Parcoursup et de ses bienfaits, mais aussi surtout de ses problématiques. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont obligés de changer de ville aujourd'hui pour aller poursuivre des études, donc vivre loin de chez eux, seuls. Et c'est pas évident. Dans votre association, en quoi consiste justement ce parrainage ? Alors, il est vraiment basé sur la proximité, la solidarité de proximité. Donc, très concrètement, nous mettons en lien dans une même ville des familles, donc des parrains marraines, solo, couple, famille, avec des étudiants. Donc, on les appelle les parrains marraines et les filleuls. On les fait se rencontrer. D'accord, puisqu'ils habitent dans la même ville, les étudiants qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis 1 an ou 2. Et le parrainage repose sur 2 piliers qui sont indissociables. Le premier, c'est le lien social, à travers du soutien moral, du temps partagé, des invitations à déjeuner, des balades le dimanche. Enfin, plein de choses sont possibles. Et puis le deuxième pilier essentiel, évidemment, comme son nom l'indique, l'aide alimentaire, à travers des courses qui sont achetées par les parrains marraines et données à l'étudiant. Je précise qu'il n'y a pas de don d'argent. Ça n'est pas une aide financière directe. Donc soit on va avec l'étudiant au supermarché, soit on lui apporte ce dont il a besoin. Absolument. Certains étudiants donnent leur liste de courses à la proposition des parrains marraines, d'autres pas. Qu'est-ce que s'installer justement à Clermont-Ferrand, il y a à peu près 40 000 étudiants, il y avait un réel besoin ? Les chiffres dans une ville comme Clermont sont à peu près les mêmes que partout. Un étudiant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, 1 sur 3 qui saute des repas régulièrement. Beaucoup d'étudiants ne peuvent pas être aidés. Plus de 30% des étudiants ne peuvent pas être aidés par leur famille. Que demandez-vous aux parrains marraines ? Ils signent une charte morale ? Comment ça se passe ? Alors, ce qu'on leur demande déjà, c'est d'habiter dans Clermont ou pas très loin de Clermont ou du pôle universitaire en tout cas. Parce qu'évidemment, si on est obligé de faire 40 km pour rencontrer son étudiant, ça ne va pas marcher. On leur demande de s'engager sur l'année universitaire. Évidemment, je tiens à préciser à vos spectateurs qu'on peut tous avoir un souci perso. Et ils n'ont pas besoin de nous justifier. Ils peuvent arrêter du jour au lendemain s'il y a besoin en nous prévenant simplement et on trouvera un autre parrain ou une autre marraine pour l'étudiant. Donc l'idée, c'est de l'accompagner sur l'année universitaire, quel que soit le moment où on commence. Et puis il y a une charte effectivement qu'il faut lire et à laquelle il faut s'engager. Ça veut dire qu'on s'engage à voir son étudiant plusieurs fois par mois ? Comment est-ce que c'est chiffré ? Comment on sait ce qu'il faut faire justement ou ce dont l'étudiant a besoin ? Alors, on le sait d'abord parce que si on veut parrainer, une fois qu'on sera préinscrit sur notre site, on devra passer obligatoirement par une étape d'information-formation en visio. Ça dure 1 heure. C'est pas très long. On a 4 sessions par semaine.
avec un membre de notre équipe qui va expliquer exactement comment ça va se passer. Il n'y a pas de fréquence et de montant imposé. Simplement, je pense que vos spectateurs sont malins et ils vont comprendre que si on voit son étudiant qu'une fois par mois et qu'on lui fait 20 € de course à chaque fois, ça ne va pas lui changer grand-chose. À partir de là, je laisse à chacun le soin d'imaginer en fonction de ses possibilités, du temps disponible. Mais il faut de la régularité. Bien sûr. On l'a compris dans le reportage notamment que ce n'est pas juste acheter des aliments. On va voir quelques photos. Ça peut être déjà passer un moment dans un repas ensemble, c'est ça, comme ici ? Absolument. Dans le cas de cette famille, effectivement, déjà la première rencontre que nous on suggère de faire, c'est pas forcément autour des courses. La première rencontre, elle doit être dans un lieu public, un café, un bar, un parc, en fonction du temps qu'il fait et de ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est déjà un moment où on va apprendre à se connaître. Et effectivement, là, il s'agit d'un repas pendant le week-end, un déjeuner un dimanche, me semble-t-il, donc chez cette marraine qui en plus a un jardin. Donc à cette époque, ils avaient pu profiter du jardin. Avant ou après ou un autre jour, il y a des courses qui peuvent être faites ensemble également. Mais le temps passé ensemble, ça change tout. Ça peut être cuisiné ensemble. On va avoir une autre photo. Ça peut on a plein de parrains de marraines qui cuisinent avec leurs étudiants. C'est apprendre peut-être à cuisiner aussi. Et alors, dans le cas de cette étudiante, pardonnez-moi, j'ai oublié son prénom. C'était une étudiante qui venait d'un pays d'Amérique du Sud et qui cuisinait. Donc, elle était colombienne, me semble-t-il, et elle cuisinait un plat de son pays à sa marraine. Donc, c'est un partage. Ça demande aussi, vous le disiez, être disponible aussi les week-ends, peut-être des moments de fête, l'anniversaire peut-être du jeune. Oui, absolument. Alors là, on vient de passer les fêtes de Noël. Il y en a beaucoup de parrains marraines qui ont invité leurs jeunes. Effectivement, il faut avoir un peu de temps à donner quand même le week-end. C'est le moment où les étudiants sont souvent le plus disponibles. Quel est l'impact sur ces étudiants ? Je vous laisse imaginer un meilleur moral. Donc, qui dit meilleur moral, une meilleure santé mentale. Donc, ça a forcément un impact sur la réussite. Je ne dis pas que ça va forcément tout transformer, mais entre un jeune qui va être tout seul pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou quelqu'un qui va avoir une espèce de famille un peu substitution, avoir un week-end sur 2 tous les week-ends, ça change tout. Et pour les parrains marraines, très rapidement. Nous, on nous dit que le cabas nourrit tout le monde au propre comme au figuré, et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc vous recherchez, juste pour terminer, vous recherchez donc des parrains marraines. Donc voilà, il faut vous contacter, c'est ça. On peut être retraité, actif. On a beaucoup de parrains marraines actifs. Il faut aller sur le site uncabas-pour-un-étudiant.fr, bien lire ce qui est très bien expliqué, et puis voilà. Il y aura, c'est ça, un rendez-vous, une visio qui dure un petit peu de temps. C'est important justement. Une heure, absolument, pour les parrains marraines, tout à fait. Et on appelle tous les étudiants pour valider leur dossier avec eux avant de les accepter dans le dispositif. Merci beaucoup Marion Dolezi-Galzier, surtout Merci bravo pour cette association qui s'implante à Clermont-Ferrand, mais qui rayonne sur toute la France. Et vous l'avez créée à Lyon puisque vous êtes lyonnaise à la base. Absolument. Et puis en janvier dernier, il y avait l'ouverture de l'antenne de Grenoble aussi. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et vous le disiez, si vous souhaitez parrainer un étudiant ou si vous êtes étudiant et que vous avez besoin bien d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce, vous pouvez contacter l'association sur le site uncabas-pour-un-étudiant.fr. N'hésitez pas à partager également vos expériences et poursuivre sur Facebook, notre groupe Facebook, et nous écrire par mail. Et puis je vous rappelle que tous les matins du lundi au jeudi, vous retrouvez l'info en plus sur France Bleu Pays d'Auvergne à 6h40. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.